Oyez, oyez! C'est le mois de septembre et les vacances nous font leurs au revoir. C'est la rentrée, on a un joli cartable tout propre, des crayons qui sentent le bois neuf et on va retrouver les copains. Et pour couronner ce mois magnifique qui commence, je propose un nouveau chapitre du Chevalier Orange. Mais tout d'abord, les remerciements. Merci à Émilien et à Pauline pour leurs jolis dessins. Merci à Charlie et Titouan, Félix, Grégoire, Emlaure, Théo, Oscar et Missa le chat, Roméo et bien entendu Jules pour leurs gentils messages. Oscar me dit qu'il a hâte de découvrir les livres du Chevalier Orange. Alors pour l'instant il n'y en a pas, mais il reste les images sur la chaîne YouTube. C'est moins bien qu'un livre, mais c'est toujours sympa. À présent je vous laisse écouter le 9e chapitre de Mémoire d'un prince. On se retrouve en octobre, ou peut-être avant. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 9. L'auberge du rempart. Donc, je vais vous raconter comment le Chevalier Orange et toute sa bande ont récupéré le trésor de quelque chose premier sur l'île du Mauvais Esprit. Si tout le monde a bien été attentif, alors tout le monde se souvient que Albi avait élaboré un plan de route qui prévoyait de traverser une petite portion de mer en partant de la cité de Mansola jusqu'à l'île. Eh bien Mansola, après en avoir tant parlé, nous y voilà. Lorsque nos héros commencèrent à se rapprocher de la côte, le paladin huma l'air vivifiant, chargé des parfums si particuliers de la mer. Au loin, dans le tumulte des vagues qui dansaient, on pouvait entendre des mouettes qui semblaient souhaiter la bienvenue au groupe d'aventuriers. Enfin, je sais pas trop, je parle pas le mouette, mais on va dire qu'elles souhaitaient la bienvenue. Le Chevalier Orange était plein de joie. Il adorait la mer, et chaque fois qu'il venait dans la région, il se sentait comme revigoré. Ah, respirez-moi ça. Cet air marin, ça éloigne tous les soucis. Puis, le petit groupe entra dans la cité. Cette dernière était toujours aussi charmante et le paladin se fit un plaisir de faire visiter les lieux à ses amis. Après quelques heures, néanmoins, la nuit et la pluie commencèrent à tomber et il fut temps de trouver un endroit pour se reposer un peu, se restaurer et passer la nuit. Le chevalier décida d'emmener les héros dans la fameuse auberge du rempart. Nous avions brièvement parlé de cet établissement dans l'histoire Le Livre d'Avel Gornog. C'était une auberge construite dans l'épaisseur d'une des murailles de la cité et qui donnait directement sur la mer. Depuis les fenêtres, dont les carreaux étaient zébrés par la pluie battante, on pouvait deviner, au loin, les feux de signalisation de quelques bateaux suffisamment téméraires pour s'être aventurés de nuit dans l'eau couleur d'encre qui poussait ses flots les uns sur les autres jusqu'à venir s'écraser au pied du rempart. Nos aventuriers, eux, étaient confortablement installés à l'intérieur, bien au chaud. L'aubergiste leur apportait des chopes immenses de jus de pomme et des piles de magnifiques galettes de blé noir. Les discussions allaient bon train et tout le monde se régalait. Et voilà, encore une belle pile de galettes. Merci, madame l'aubergiste. Je vous l'avais dit, ces galettes sont incroyables. Il faut avouer que c'est délicieux. Je reprendrai bien volontiers une autre après. Et moi donc, cette cité est vraiment agréable. Et dire que demain, il va nous falloir prendre la mer. J'aurais préféré rester ici, à manger des galettes. En plus, je n'aime pas spécialement le bateau, moi. Ah bon? Mais pourquoi cela? Quelqu'un peut-il me passer le beurre de micelle, s'il vous plaît?
Vous avez le mal de mer? Non, ce n'est pas ça. Mais l'eau, ça a tendance à me faire un petit peu peur. Allons, allons. Je vous garantis que tout ira bien. De plus, je connais parfaitement la capitaine qui nous emmènera en mer demain et c'est une grande professionnelle. Elle s'appelle Sécotine, c'est une excellente amie à moi et elle a toute ma confiance. Et puis la mer sera tranquille, le Kraken n'est pas de sortie. Le Kraken? Vous voulez parler du monstre marin? Lui-même mon petit Albi. Tiens, reprends un peu de jus de pomme. Ah, je peux te dire que quand le Kraken il se montre pour chasser, c'est vraiment impressionnant. Un kraken? Oh, voilà qui me rassure, encore moins. Non, mais n'ayez crainte, Ignace. Le Kraken ne sort que les nuits de pleine lune. Ah, ouf. Oh, c'est tout de même malheureux pour un aventurier d'avoir peur de prendre la mer. Oh, mais personne n'est parfait, voyons. Pas même les aventuriers, hein. Prendre la mer, des fois, c'est vrai que c'est impressionnant. Hein? Pas vrai, vous autres? Oui, c'est comme la peur du noir. Qui n'a jamais eu une belle frayeur en pleine nuit? Oui. Et vous aussi, vous avez un peu le vertige des fois. Oui. Ah oui. Et vous aussi, quand vous vous levez trop vite, vous avez la tête qui tourne. Oui. Et vous aussi, quand vous mangez un kiwi, ça vous gratte la langue après. Mais oui. Et vous aussi, quand vous buvez du jus de pomme, vous voyez ces petites créatures bleues qui grimpent le long des murs. Bon, je vais peut-être prendre un petit rendez-vous chez le médecin, moi. Oui, pourquoi pas, oui. Alors, messieurs, dames, vous avez terminé? C'était bon? C'était excellent, comme à chaque fois. Un petit dessert? Quelque chose de léger, alors. Moi, je suis rassasié. Pourquoi pas une petite crêpe? On en a une qui s'appelle la légère. La légère? Oh, ça a l'air bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pommes rôties au miel, noisettes grillées, caramel au beurre salé et crème double. Ah oui, légère, quoi. Le chevalier gourmand et ses amis se laissèrent tout de même tenter et finirent donc leur repas avec la fameuse crêpe légère. Enfin, tous se levèrent pour aller payer. Ils étaient sur le départ lorsque soudainement, l'aubergiste fit sonner une belle cloche qui se tenait derrière le bar de l'établissement. Il est l'heure. L'heure? L'heure de quoi? Oh, vous n'êtes pas du coin, vous. Chaque soir, à partir de 21h, l'auberge devient une salle de jeu. Et sur ces mots, la patronne tira un long rideau qui cachait un mur dans lequel on avait monté une gigantesque étagère. Sur celle-ci était disposée une multitude de boîtes de jeux. Petits chevaux, échecs, jeux de loi, cartes. Il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts. Les clients, ravis, commencèrent à se diriger vers les rayonnages en bois massif, tandis que l'aubergiste donnait ses dernières consignes. Allez, mes braves gens, amusez-vous et n'oubliez pas les 2 règles d'or de la maison. On gagne avec humilité et on perd avec le sourire. Incroyable! Vous avez vu ça? Il y a des centaines de jeux au moins. Il va être compliqué de faire un choix. Faites voir celui d'en haut. Oh, pardon monsieur, je viens de vous marcher sur le pied. Je suis désolé. Vous m'écrasez le pied, messire? Cherchez-vous querelle, messire? Ou peut-être un duel? Non, pas du tout. Mais je vous connais, vous. Vous êtes le guerrier qui voulait nous rejoindre pour notre aventure. Le fan de duel. Alors, vous avez été engagé par un groupe d'aventuriers, finalement? Oui, mais c'est une équipe de poltrons. Aucun d'eux ne souhaite provoquer le moindre duel. C'est peut-être parce que les duels, c'est un peu complètement nul, vous ne croyez pas? Se battre pour prouver qu'on a raison, ou pour faire croire qu'on vaut mieux que les autres, c'est tout de même relativement étrange, qu'en dites-vous? Vous pouvez me croire, une bonne discussion, il n'y a rien de plus utile. Certes, j'entends bien, mais un guerrier se doit de relever des défis. Oh, mais les défis, ce n'est pas forcément se battre avec tout le monde. Vous pouvez accomplir de grandes choses sans cogner sur qui que ce soit. Hein. Bon, je suppose que vous avez raison. Mais tout de même, j'aurais bien aimé provoquer un petit duel, au moins une dernière fois. C'est bien malheureux. Allons. Tenez, je vous l'offre, moi, votre dernier duel. Vraiment? Parfaitement. Messire le guerrier, je jette le gant. Choisissez un jeu dans cette étagère et tenez-vous prêts à nous affronter. Ce sera mon équipe contre la vôtre. Ah, parfait. Voyons. Quel jeu serait à la hauteur d'un ultime duel? Je vous suggère de choisir le jeu
tout en haut de l'étagère. Le gros coffret en bois, là? Celui-là même. Ce jeu se nomme Couloir et lézard. C'est le jeu le plus complexe que je connaisse. Et pour une partie à 10 joueurs, c'est l'idéal. Bon courage, messire. Le chevalier orange monta sur une chaise pour s'emparer de la lourde boîte. Le dessus de cette dernière était recouverte d'une épaisse couche de poussière, signe que les joueurs qui osaient s'aventurer dans une partie ne devaient pas être nombreux. Après avoir passé un bon coup de chiffon, les héros purent contempler le couvercle. Une belle gravure représentait les mots « couloir » et « lézard » entourés de multiples motifs. Le paladin se décida à ouvrir le précieux coffret et à en poser le contenu sur une table. Et croyez-moi, vu l'importance du dit contenu, il fallait une belle table, voire même plusieurs belles tables. Le plateau de jeu était une gigantesque tapisserie brodée qui mesurait au moins 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Il y avait aussi une dizaine de gros pions en laiton, des centaines de petits sujets en bois magnifiquement sculptés, 3 épais tas de cartes illustrées, des tas de figurines, certaines taillées dans du cristal et d'autres dans de l'ambre, et enfin une trentaine de dés de couleurs différentes. Eh ben, ça en fait du matériel, hein? Rien que les dés, il y en a vraiment beaucoup. Je ne vous le fais pas dire. Regardez la table. On dirait un vrai petit champ de dés. Ah bah alors, on pourra faire du manège. Hein? Eh ben oui, le manège en champ de dés. Mais que vois-je dans le coffret? À présent que la boîte était intégralement vidée, il ne restait dans le fond qu'un petit livret. 123 pages, une écriture minuscule, des mots compliqués, des dessins bizarres, c'était les règles du jeu. Le chevalier commença la lecture. Alors, voyons voir ça. Installation du jeu. Bon, alors, il faut dérouler le tapis et poser dessus les 246 premières figurines, comme sur le dessin. Et il n'est pas bien grand le dessin. Puis ce sera au joueur le plus jeune de commencer. D'accord. Donc, ce sera Albi. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'on ne soit dans une année bissextile. Ah? Et qui commencera dans ce cas? Alors cela dépendra des initiales de vos noms. Dans l'ordre alphabétique? Peut-être, selon votre signe astrologique. C'est-à-dire? Ben ça dépend. On est mardi aujourd'hui? Non. Alors il faut faire l'inverse de ce qui est expliqué en page 8. Et il y a quoi? Page 8? Le dessin du plateau de jeu. Attendez, je vais tout relire depuis le début. Après avoir consulté le livret 2 fois, le chevalier comprit enfin le jeu. Comme l'avait promis l'aubergiste, c'était effectivement très complexe. Qui plus est, il fallut ensuite expliquer toutes les règles à l'ensemble des joueurs. Le système de combat, les fiches de personnages, la défausse, l'économie, les monstres, l'équipement, les rencontres aléatoires, les saisons, les pays, les cycles jour-nuit, les factions, la météo, les enchantements, et surtout l'importance de votre ascendant lunaire sur la puissance de vos sorts. Bref, toutes les règles. Après de longues heures, la partie put enfin débuter. Bon, tout le monde a bien compris? Allez, on y va! C'est à moi de commencer, je vais donc jeter les... On ferme. C'est l'heure d'aller se coucher. Oh non, pas maintenant! Ah, les aubergistes aussi doivent dormir, mon bon chevalier. Mais nous n'avons même pas commencé la partie. Et puis moi j'ai promis un duel à ce pauvre guerrier. Ah, je suis navré, mais on doit fermer. Cela dit, pour votre duel, il vous reste une solution. Le fameux grand concours, l'épreuve finale. Elle seule sera vous départager. Ouh là 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 là! Oh, je ne vous envie pas, chevalier! Hein? Pourquoi? C'est quoi l'épreuve finale? Ah bah, aucune idée! Mais ça n'a pas l'air rigolo! Oyez, oyez! Nous avons ici des participants pour le fameux concours de A. Le quoi? Le concours de
A. Un incroyable jeu inventé par votre cher narrateur lui-même. Les règles sont fort simples. Il suffit de dire « A » le plus longtemps possible. On débute en même temps et c'est celui qui arrête en premier qui a perdu. Je tiens à souligner que jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucun adversaire capable de me battre. Mais revenons au duel qui oppose le chevalier au guerrier. Et vous vous doutez bien que le paladin orange voulait faire plaisir à son adversaire. Ainsi, même s'il ne fit pas exprès de perdre, car c'est une pratique qui, comme tout le monde le sait, n'est amusante pour personne, disons qu'il ne se força pas pour gagner. Le guerrier fut donc déclaré vainqueur et s'est ravi qu'il put quitter l'auberge en compagnie de son groupe d'aventuriers. Et voilà le travail. Bravo, chevalier. Vous avez fait un heureux ce soir. Bon, quand on peut faire plaisir, hein. Bon, on va pouvoir aller se coucher, nous aussi. Ah bon? Êtes-vous sûr de ne rien oublier, chevalier? Non, je ne crois pas, non. Et qui va ranger le jeu, d'après vous? Ah oui, le jeu. Le jeu et toutes ses pièces, à trier consciencieusement, avant de les remettre soigneusement dans la boîte. Le rangement était long et fastidieux. C'est donc bien tard que nos amis terminèrent leur ingrate besogne. Heureusement, ils logeaient dans l'auberge. Une fois le jeu dans sa boîte, tout le monde s'empressa de rejoindre sa chambre pour se reposer. Dehors, le mauvais temps ne s'était pas calmé, et la mer et le vent se déchaînaient contre les remparts de Mansola. Mais les 5 aventuriers étaient à l'abri des éléments capricieux et, bien installés dans leur lit douillet, ils s'endormirent paisiblement.